MMA, votre premier réseau social d'assurance, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Aucune hésitation. Non, non, non à la réforme bidon, Bogdan. Ça va pas, Jean-Pierre. Bogdan, je suis un journaliste de terrain et je suis allé me plonger au cœur des manifestations du 1er mai. Je suis encore dans l'ambiance et il semblerait que je ne sois pas le seul, Bogdan. Ouais. Regardez cet article dans Les Échos. Les inégalités de revenus se sont creusées dans le monde selon une étude de l'OCDE. Et regardez bien ce graphique. Dans la quasi-totalité des pays occidentaux, en 30 ans, aux USA notamment, la part des revenus des 1% les plus riches est passée de 8 à 20% du total des revenus. La France semble préservée, certes, mais alors en réalité, si l'écart est préservé en France, on nous explique quand même que c'est parce que les plus riches sont partis, c'est le nivellement par le bas. Ouais. Le graphique est quand même assez impressionnant, je trouve. Effectivement. Et, pour les anglo-saxons. Oui, aux USA notamment, mais la révolution arrive là-bas aussi, figurez-vous. On a un nouveau Che Guevara et c'est Warren Buffett, le financier le plus riche de la planète, qui veut faire la révolution fiscale. Écoutez-le. My total taxes paid, payroll taxes plus income tax. Mine came to 17.7%. The average for the office was 32.9%. There wasn't anybody in the office, from the receptionist on up, that paid as low a tax rate. The taxation system has tilted toward the rich and away from the middle class in the last 10 years. It's dramatic and I don't think it's appreciated. Une classe moyenne qui moyenne à la baisse, c'est bien cela? C'est pas mal. C'est ce que j'ai compris. C'est un jeu de mots, c'est pas mal. La classe qui moyenne, effectivement. Et c'est vrai, sauf en France peut-être, mais le problème est complexe. Écoutez le nouvel économiste qui est la coqueluche des Américains. Vous le connaissez, c'est Thomas Piketty. Thomas Piketty, enfin, la coqueluche des démocrates américains. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Le Capital au XXIe siècle. Il en a vendu quand même 200 000 exemplaires pour un bouquin de 900 pages. C'est pas mal pour l'été, je vous le conseille. Et Thomas Piketty, il va peut-être devenir prix Nobel d'économie. C'est ce que nous dit Paul Krugman. Alors écoutez Thomas Piketty. Il faut moderniser notre État social, il faut résoudre notre crise de la dette publique. Et là, le paradoxe que pointe le livre, et aussi la bonne nouvelle que contient le livre, c'est que l'Europe est le continent le plus riche en termes de patrimoine privé. On n'a jamais, on est tout le temps à se lamenter en disant on va transmettre une dette publique incroyable à nos enfants. Alors c'est vrai, c'est très triste, c'est très moche, mais en même temps, on s'apprête aussi à transmettre plus de patrimoine privé, immobilier, financier, net de toutes les dettes, mesuré en années de PIB, comme on dit, beaucoup plus élevé que ce qu'on n'a jamais transmis depuis un siècle. J'ai tout bien compris, enfin je crois comprendre les conséquences. Regardez, écoutez la suite, toujours Thomas Piketty, vous allez voir, il a la solution. La conclusion, c'est que les pays européens sont riches. Ce sont nos gouvernements qui sont pauvres, ce qui est embêtant, mais ça se résout. Et voilà, ça se résout, Bogdan, ça se résout. Je ne sais pas si ça ne vous rappelle pas quelque chose, c'était l'idée du FMI, d'une taxe globale sur l'ensemble des patrimoines. Si on a un État pauvre et un pays riche patrimonialement, eh bien il suffit de taxer les patrimoines, c'est ni plus ni moins que l'idée du FMI. Ça ne sera peut-être pas facile en l'état, mais en tout cas, c'est bien ce qui indirectement va arriver, ça sera la voie retenue certainement. Alors là, il faut nous en dire un petit peu plus, Jean-Pierre. Eh bien, c'est déjà parti, Bogdan. Regardez, en période fiscale, suivons un dossier dans Les Échos qui nous explique l'impact des réformes qu'on va payer dès cette année, bien évidemment. Et regardez les plus-values immobilières, le tableau des abattements, notamment, souvenez-vous, après 22 ans, certes, on ne paye plus d'impôt sur le revenu, mais l'abattement de la CSG, lui, n'est que de 28%, ce qui fait une taxation forfaitaire à 11%, Bogdan. Et il faudra attendre 30 ans pour être exonéré. 30 ans, ça fait long quand même dans une vie. Et donc, c'est bien un début de taxation du capital, non? Ah, instabilité fiscale quand tu nous tiens, c'est pas très, très motivant. Et oui, instabilité, on peut en parler, notamment sur les prélèvements sociaux. On n'a aucune sécurité et on peut avoir à tout moment, on le sait, de la rétroactivité. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous parlais de la taxe sur les transactions financières. Eh bien, regardez cet article du Monde. Le serpent est en train de sortir de la mer, a assuré Michel Sapin, puisque cette taxe pourrait être appliquée dans un premier temps par 11 États participants au projet. Le projet de la Commission qui évoque un taux de
0,1% qui s'appliquerait dès 2014, Bogdan. Mais cette taxe, elle s'applique déjà en France. Oui, je vous en ai parlé non la semaine dernière, figurez-vous. Et oui, c'est ça qui est mort de rire, comme dirait mon fils. En réalité, MDR. Depuis 2012, cette taxe, elle existe déjà en France. Et vous le savez, on a anticipé les projets de l'Union européenne, puisque chez nous, elle est de 0,2%. On a déjà doublé le taux que prévoit l'Union européenne. Même le patron de l'AMF, Gérard Ramec, je vais encore me faire un copain, regardez sur BFM, il dit que c'est pas très bien ça. Écoutez. Il est évident que si il y a un système fiscal à 11 qui défavorise les places de ces 11 pays, c'est moins attractif, c'est plus difficile. Donc j'espère que la taxe sur les transactions financières, si taxe il doit y avoir, puisqu'elle est négociée entre les Allemands et les Français, elle ne sera pas trop discriminatoire, pas trop défavorable aux transactions boursières qui ont lieu en Europe de la zone euro. Discriminatoire, c'est ce qu'il fallait dire, non? C'est pas ça? Oui, discriminatoire. Bon, un autre flop peut-être ou pas? Oui, alors un flop, on va rester sur la fiscalité, tiens, tant qu'on y est. Souvenez-vous, la taxe sur les super riches, puisqu'on est dans les manifestations, vous vous souvenez, 75% des revenus? Oui. Au-delà de 1 million? Oui, bah, j'avais peur pour le foot. Vous aviez peur pour vous? Oui, non, pour le foot surtout. Voilà. Moi, je suis pas encore concerné. Et alors, figurez-vous que Bercy ne sait même pas comment l'appliquer. Cette taxe qui devait être appliquée normalement, touchée et perçue au 30 avril, eh bien non, zou, elle est repoussée aux calendes, je ne sais pas si elles sont grecques, ces calendes. Saison prochaine, et regardez cet article sur BFM, elle est repoussée au 15e jour suivant la date de publication au BOFIP, commentant la contribution. J'ai pas très bien compris, mais ça veut dire peut-être jamais ça, non? C'est ça le top pour moi, non? Non, alors un top, j'en ai un aussi, j'en ai un vrai top. Je sais pas si c'est un top ou un flop, mais en tout cas un élément qui va nous obliger à revoir tous nos calculs sur la répartition. Écoutez ça. De 200 centenaires en 1950, la France est passée à près de 20 000 aujourd'hui. 20 000 centenaires, c'est chaud ça. Je suis sûr que vous serez dans le lot, ça c'est incroyable. Comme vous ne buvez pas comme un Polonais, ça vous laisse de l'espoir aussi. Oui. Non, mais moi je mourrai d'autre chose, vous inquiétez pas. Mais vous serez toujours là, vous ne faites pas la rubrique sans moi. Allez-y, continuez. Allez, un juste pour rire, on finit par notre juste pour rire. Il faut encore rigoler après tout ça. Et écoutez, oui, on va rire, et on va rire avec Michel Platini, qui ne manque pas d'humour. Alors on ne sait pas, lui il a une solution pour les manifestations, je reste dans le sujet, et il a une solution pour les manifestations au Brésil. Et je ne sais pas si c'est un économiste marrant ou un clown triste, en tout cas, écoutez-le. Au Brésil, il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football, et que s'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, bah, ça serait bien pour l'ensemble pour le Brésil et puis pour la planète football, quoi. En tout cas, c'est dramatique. Je comprends pas. C'est rigolo quand même. Un mois. Pendant un mois, vous ne faites rien, s'il vous plaît. Voilà. Jean-Pierre, en tout cas, vous avez été parfait. À la semaine prochaine, je vais en Asie, je vous raconterai. D'accord. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier. À vous donner rendez-vous, bien sûr, mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse de Jean-Pierre Corbel vous a été présentée par MMA, votre premier réseau social d'assurance.